Bonsoir et bienvenue en ce lundi 12 septembre 2022 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 845 et plus particulièrement à la méditation numéro 559 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour et avant de prendre bien le verset du jour, on va dire, eh bien, vous aurez peut-être vu hier que le son n'était peut-être pas comme à l'habitude, hein, donc il y a eu un problème de connectique, de connexion. On entend, et c'est le principal, on entend ce que la parole, eh bien, veut nous dire, a voulu nous dire, en tout cas hier, et nous a enseigné. Mais voilà, j'espère que cette fois-ci, eh bien, tout sera bon. Aujourd'hui, avant de poursuivre dans notre méditation, eh bien, du jour, prenons le psaume 31, dans la version Louis II 1910, et les versets 14 et 15, en version Louis II 1910, 15 et 16 dans les autres versions, parce que dans certains, eh bien, certains chapitres, il y a un décalage de versets, hein, donc Louis II 1910, versets 14 et 15, et pour ceux qui lisent dans d'autres versions, les versets 15 et 16 du psaume 31. Il est écrit: « Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh oui, nous voulons le déclarer, le proclamer ce soir, que nos destinées sont dans ta main. C'est toi qui nous guides. Et nous savons que en toi, avec toi, par toi, tu combats pour nous. Et oui, nos persécuteurs, eh bien, nos ennemis, tu souffles dessus, tu les fais partir, tu nous protèges, de tes bras d'amour. Alors oui, une fois de plus ce soir, nous voulons, eh bien, nous abandonner entre tes bras. Que ton enseignement, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous conduise encore à t'entendre, à t'écouter de façon active, à t'obéir radicalement dans nos vies et par la foi, à marcher sur ce chemin, sur ces voies que tu as tracées pour nous. Nous te louons, nous te glorifions, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous allons poursuivre dans notre méditation du jour. Nous reprenons, notre fil rouge du jour. Excusez-moi, j'étais un petit peu en train de regarder plusieurs choses en même temps. Nous revenons à notre fil rouge du jour dans l'Apocalypse, chapitre 4, versets 8 et 9, dont nous avons l'habitude. Nous allons y reprendre sans plus tarder. Il est écrit: « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, c'est-à-dire sans repos, sans relâche, jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, le package complet, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Nous le savons maintenant, dans le chapitre 4, l'apôtre Jean ici nous décrit, eh bien, le lieu où siège, le lieu du gouvernement, le lieu où siège notre Père, bien entendu, hein, et n'oublions pas notre Seigneur qui règne à ses côtés. Alors, reprenons, eh bien, ce que nous méditons ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est-à-dire sur tout ce qui sort de la bouche. Et nous le voyons notamment au travers de l'épître, la première épître de Jacques, chapitre 3, versets 1 à 12. Hein, nous arrivons à la fin de ce passage, et cela fait écho, eh bien, à ce que les 10 espions, les 12, quand ils sont revenus, eh bien, de la terre promise, celle qui, eh bien, que Dieu leur donnait, hein, tout cela nous l'avons médité, et
dans Nombre 13, au verset 32, eh bien, malgré tout ce qu'ils avaient ramené, malgré tout ce qu'ils avaient, et qu'ils voyaient, et qu'ils avaient ramené, donc, ils ne marchaient pas à ce moment-là, ils marchaient plutôt par la vue, parce qu'ils auraient dû voir, hein, en voyant ce qu'ils avaient ramené, notamment la grappe de raisin immense, et tous les autres fruits, bien sûr, qu'il y avait avec eux. Eh bien, ce qu'ils disent, eh bien, ce sont justement des paroles, les paroles qui sortent de leur bouche, ce sont des propos mauvais. En fait, l'exact contraire de ce qu'ils ont vu et de ce que Dieu leur avait promis, et c'est ce qu'ils décrient hier, hein, comment dirais-je, du verbe hébreu, yatsa, qui veut dire, eh bien, sortir de la bouche, hein, des propos mauvais, etc. Reprenons juste, eh bien, le verset 32 de ces 10 espions sur 12, nous le verrons petit à petit. Là, on sait qu'il y a, bien sûr, Caleb, mais vous savez bien sûr qu'il y en a un autre, Josué, bien entendu, et sur les 12, eh bien, il y en a 10, sûrement un qui parlait peut-être pour les autres, je ne sais pas, mais enfin en tout cas il y en a 10 qui décrièrent, c'est ce qui est écrit dans Nombre 13 verset 32, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré de long en large et en travers. Alors, c'est-à-dire sortir des propos mauvais de leur bouche. Et tout comme nous l'avons, eh bien, nous avons prié, hein, tout comme nous l'avons dit ici, en début, eh bien, de méditation. Ils auraient dû dire, finalement, parce qu'ils avaient vu, tout comme les fruits qu'ils avaient devant eux, hein, ils décrièrent des propos mauvais, alors que, finalement, eh bien, le peuple d'Israël voyait devant eux, quoi? Des fruits immenses. Une grappe de raisin tenue sur un bâton et tenue par 2 hommes. Ils ont dit, tout au début de ce message, que oui, c'était la vérité. Et en fait, après, il y a le mais. Le mais qui fait que le train a dérapé, le train de leurs paroles. Et ils se sont mis à déclarer, à proclamer des propos négatifs, des mauvaises choses, des mauvais propos finalement, envers Dieu, bien sûr, dans le contraire finalement, en disant bien ce que Dieu vous a dit finalement. Eh bien, il ment. Bien sûr, ils ne l'ont pas dit textuellement, pareil, mais cela revient au même. Si une personne vous dit quelque chose, qu'il vous donne, que c'est des bons propos, que c'est merveilleux, et que vous dites le contraire, finalement, vous dites aux autres personnes, mais ne l'écoute pas, ce qu'il dit est faux, il ment. Finalement, c'est cela. Et pourtant, ils ont vu tout ce qui s'est passé dans les semaines, dans les mois, dans les même 2 dernières années qui se sont passées. Ils ont vu comment Dieu est intervenu auprès de Pharaon, comment ils sont sortis de l'Égypte avec tout ce que les Égyptiens leur ont laissé. Comment ils ont sorti, ils sont passés par la mer des Joncs. Comment elle s'est ouverte. Comment ils ont été nourris, comment ils ont pu boire. Ils ont pu voir aussi la puissance de Dieu. Et malgré tout cela, ils n'ont pas fait confiance à Dieu lorsqu'il les a envoyés dans la terre qui était promise depuis bien longtemps à Abraham, Isaac et Jacob. Ils auraient dû dire, en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Voilà ce qu'ils auraient dû dire. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait des ennemis. Il y avait beaucoup de peuples différents et ils allaient finalement les attraper. Ils ne pourraient pas les vaincre. Tout cela, nous l'avons médité. Et ces 2 versets que nous avons dit, eh bien, en introduction à cette méditation, finalement, auraient dû sortir, je dirais, non pas de David, le psaume de David ici, mais ils auraient dû déjà sortir de leur bouche. Parce que cela serait venu de leur cœur. La bouche est l'expression du cœur, la langue. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils ont dit. Bien au contraire. Je demande juste quelques instants pour me repositionner sur
Jacques chapitre 3, et nous en sommes maintenant au verset 11. Voilà ce qui aurait dû sortir de leur bouche. Et c'est tout le contraire qui en est sorti. Alors, poursuivons, nous avions vu hier, par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, de la bouche, de la langue. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et nous l'avions vu hier en rapport avec la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 1, notamment à 4, et notamment 4. Verset 11. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? La question est posée. Est-ce qu'on peut avoir ce mélange à la source de l'eau douce et de l'eau amère? Rappelons-nous, Exode 15, verset 25, les eaux de Mara. Lorsqu'ils avaient soif, le peuple hébreu arrive. Il venait à peine de sortir, de franchir la mer qui s'est ouverte, que Dieu a ouvert par Moïse, par le bâton de Dieu. Et ils ont commencé à marcher dans le désert. Et ils sont arrivés, ils avaient soif, ils sont arrivés aux eaux de Mara. Ils ont vu de l'eau et se sont précipités. Ils ont commencé à boire. Et ils ont dû recracher, à mon avis, l'eau. Parce qu'elle était amère, d'où le nom Mara. Est-ce que de notre bouche, doit-il sortir aussi des paroles amères qui ne sont pas bonnes envers autrui? Et ça commence par nos proches, nos très proches. Je l'ai dit, je crois, hier ou avant-hier, le conjoint, les enfants. Oui, quelquefois, on peut dire des choses parce que, où nous sommes fatigués, peut-être un peu plus énervés, parce que il y a plein de choses qui nous tracassent. Quand on a prié tout à l'heure, que Dieu nous débarrasse de nos persécuteurs, de nos ennemis. Bien sûr, il peut y avoir, comme David le disait, ses ennemis physiques, bien entendu, mais on sait très bien que nos ennemis sont aussi spirituels, d'où les armes spirituelles. Ceux qui viennent faire la guerre à nos pensées. Et bien sûr, qui se reflètent dans notre vie au quotidien. Ce que nous entendons à droite, à gauche, qui ne porte pas à l'optimisme et qui pourrait nous détourner de ce que Dieu nous a dit. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Et on pourrait tellement en prendre, vous les connaissez autant que moi, de ce que nous dit la parole. C'est ça aussi, nos ennemis, nos pensées, là où est le combat. Et l'ennemi continuera jusqu'au bout à essayer de nous canarder. Rappelons-nous hier, c'est l'amour de Dieu qui est l'oxygène de notre vie, de mon âme. Là où se trouvent aussi les pensées, notamment. Alors, attention. Reprenons maintenant le verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? La question est posée. Un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée, on revient, ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Ces versets 11 et 12 nous montrent quoi?
eh bien, ici, c'est à l'arbre, en tout cas, à cet arbre ou arbuste, enfin, qu'importe, cette vigne, eh bien, c'est là où on reconnaît, eh bien, en regardant, quel est le fruit qu'il produit. Est-ce qu'on s'attend à avoir autre chose que du raisin lorsque c'est une vigne, ou autre chose qu'à des figues lorsque c'est un figuier? Bien sûr que non. Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Mais cela paraît une évidence quand on le dit. Mais pourtant, la parole ici nous dit attention. Attention bien sûr à ce qui sort de sa bouche, mais aussi attention à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute, à ce que l'on croit. Parce que cela peut occasionner, eh bien, des paroles mauvaises. Parce que quelquefois, il y a ce que l'on croit voir. Et on se dit, c'est bon. On regarde à l'apparence. C'est bon. Et cela peut soit nous détourner, ou cela peut occasionner, eh bien, des déceptions. On le voit avec le peuple d'Israël aux eaux de Mara. Ils ont vu de l'eau, et pour eux, et c'était une évidence, eh bien, tellement ils avaient soif qu'ils allaient pouvoir se rafraîchir, s'abreuver. Et ils y ont été, sûrement de bon cœur, et on ferait sûrement pareil. Et pourtant, quand ils y ont goûté, c'était amer. Quelle déception! Quelle déception de leur part! Et à mon avis, les paroles qui en sont sorties de leur bouche, elles aussi, devaient avoir cette même amertume que l'eau. Il en est de même pour nous. Lorsque nous sommes déçus, lorsque nous sommes en voiture et puis que quelqu'un nous fait une queue de poisson ou nous passe devant ou enfin, qu'importe, vous savez, il y a tellement de choses. Ou quelqu'un qui traverse et qui n'a pas fait attention. Comment réagissons-nous? Comment réagissons-nous quand nous avons nos idées bien arrêtées? Je ne parle pas au niveau de la parole, mais au niveau de peut-être notre travail, ou une idée que nous avons eue et que nous trouvons fantastique, merveilleuse, une idée lumineuse, que personne n'a jamais eue. Et quand on commence à en parler, eh bien, certains nous disent, mais attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et cela nous chagrine parce que, en fait, eh bien, notre idée était gratinée. Ce que l'on pensait formidable, eh bien, ne l'est peut-être plus, en tout cas pas aux yeux des autres. Si elle vient de Dieu, c'est une chose, mais je parle quand ça vient de nous. Comment réagissons-nous? Et je peux vous en parler parce que j'ai été comme ça. Et on doit combattre pour ces caractères, eh bien, je dirais presque au quotidien. On n'est pas content. Peut-être qu'on boude. Comme les petits, vous savez. Je boude. Oui. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Alors que nous devrions, eh bien, non pas juger aux apparences, mais se dire que c'est Christ qui vit en nous. Nous l'avons vu hier. Christ vit en nous. Nous sommes en lui et son caractère est en nous. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais bien souvent, on oublie cela. Nous devons, jour après jour, nous laisser, eh bien, envahir par ces vagues d'amour qui est la parole de Dieu. Afin justement, eh bien, qu'elle nous remplisse totalement et complètement. Et qu'elle revienne, tout comme un océan, eh bien, ou la mer en tout cas, qui revient par vagues incessantes, et qui nettoie, et qui ramène sur le rivage quelquefois eh bien des choses qui viennent de très très loin sur le rivage,
afin que cela soit ramassé et déblayé. C'est ce que la parole veut faire dans nos cœurs. Et nous avons ce privilège que notre bien-aimé Saint-Esprit, tout ce qu'il y a encore d'impur en nous, de mauvais, eh bien, il le met à la lumière. Et tout cela est jugé par celui qui vient, notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et notre Père en Christ Jésus, eh bien, prend toutes ces saletés qui viennent encore s'échouer sur les rivages de nos cœurs, de nos pensées, peut-être de nos bouches, malheureusement. Et en nous remettant totalement à lui, tout comme nous l'avons prié. Tu tiens entre tes mains notre destinée. Eh bien, les jette dans la mer de l'oubli. Nous avons ce grand privilège, ne l'oublions pas, ne laissons pas l'ennemi nous faire croire que, en nous montrant du doigt et en nous regardant dans la glace, oh, que tu n'es pas bien. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Cela ne veut pas dire que nous sommes parfaits. On l'a vu hier dans Romains, comment dirais-je, chapitre 3, si je me rappelle bien, verset 13 notamment. L'universalité du péché. Mais nous devons faire notre part. Notre part, c'est de progresser sur cette terre, eh bien, et de marcher sur le chemin de la sainteté, afin que de notre bouche, le caractère de Christ et de notre apparence, et pas simplement l'apparence, tout comme les eaux de Mara, mais que ce qui sort de notre bouche ne soit pas amer, mais glorifie notre Père et bénisse notre Seigneur. Nous ne devons pas simplement avoir une apparence chrétienne, mais rayonner, afin que là où nous sommes, là où nous passons, même si les personnes ne nous connaissent pas, sans pour autant dire, eh bien, et déclarer et proclamer à tout va la parole de Dieu, mais que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils ces personnes-là. Il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres, qui se sentent bien dans notre présence. Parce que si Christ est en nous, c'est son odeur que nous devons aussi, eh bien, refléter, porter sur nous. Est-ce que c'est le cas? En tout cas, nous devons tendre à cela, non pas par nos propres forces, mais par la force souveraine de notre Seigneur, comme il est dit, eh bien, dans Éphésiens 6, chapitre 6 au verset 10, fortifiez-vous dans la force souveraine de Christ. C'est sa force qui nous remplit, et non pas nos propres forces. Sinon, eh bien, si on écoute le monde, et qu'il faut chercher nos propres forces en nous, tout comme nous l'avons pu le voir dans certaines citations, eh bien, d'auteurs, il y a 2 méditations, je crois, eh bien, les gens risquent d'être déçus, en voyant peut-être une belle apparence, mais des paroles qui sortiront de notre bouche. Et à ce moment-là, oui, les fruits que nous porterons ne seront pas à l'identique de ce qu'ils auront vu, et ce qui sortira de notre bouche ne seront pas des bons fruits, en tout cas pas les fruits qui rendront gloire et honneur à notre Père et à notre Seigneur. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, que ta force souveraine Seigneur nous remplisse totalement, complètement, et que tes vagues d'amour Père nous remplissent, que ta parole soit toujours présente, gravée sur les tables de notre cœur. Tu as dit que nous ne devons pas forcément nous inquiéter de ce que nous allons dire, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit est là et nous donnera les paroles à dire en temps et en heure voulue. Alors, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons te dire encore merci, te dire que tu es mon Dieu et que notre destinée est entre tes mains. Alors, nous savons
que dans ces cas-là, eh bien, nous serons toujours conduits selon ton timing, selon ton plan, Père, toujours dans les bons chemins, dans ces chemins tracés d'avance pour nous. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Nous vous donnons rendez-vous, mercredi, si tout se passe bien, mercredi en fin de journée, en début de soirée, pour la suite de nos méditations. Le mai, vous avez l'habitude des mets, pas de ceux à manger, mais le mai M-A-I-S. Avant de se quitter, je voudrais, en ce jour merveilleux, 12 septembre, pas forcément un lundi, mais un 12 septembre. Alors je vois mon épouse qui est en face de moi et qui ferme les yeux, elle se dit « Ah, voilà, c'est bon, je vais y passer. » Eh ben oui, ma tendre et chère épouse, tu vas y passer. Et je lui souhaite un excellent... D'habitude, elle est à côté de moi, mais là, bon, depuis quelque temps, ce n'est pas le cas, mais bientôt elle reviendra, j'en suis persuadé. Et en tout cas, je lui souhaite à cette femme formidable, exceptionnelle, que Dieu a mis à mes côtés, et parce qu'il savait que j'en avais exceptionnellement besoin. Cette femme formidable qui est depuis 33 ans et demi maintenant à mes côtés, et qui m'a donné 6 beaux enfants, et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir 4 petits-enfants pour le moment. Je lui souhaite un très bon anniversaire. Alors, rassurez-vous, je lui ai déjà souhaité dès mon réveil. Je n'ai pas attendu ce soir pour lui souhaiter, mais je voulais, de vive voix, et partager ce moment, parce que c'est une joie, et notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit voit mon cœur, et c'est une joie vraiment... il n'y a pas de mots, en tout cas, pour le dire, indescriptible, en tout cas, que j'éprouve pour ma tendre et chère épouse. Non pas qu'en ce jour, c'est tous les jours son anniversaire, je l'espère en tout cas avec moi, même si je sais que ça n'est peut-être pas toujours facile, mais encore une fois, ma tendre et chère épouse, un très joyeux et très bon anniversaire en ce jour. Voilà, ainsi se termine sur une fois de plus une note joyeuse. Nous vous donnons rendez-vous normalement mercredi soir. À mercredi, à bientôt, au revoir.